incantation. Parce que quand on parle de développement social, ça devrait impacter la grande majorité de ses concitoyens. Nous sommes malheureusement un pays très pauvre, avec à sa tête quelqu'un qui a des habitudes de riches. Les priorités ne sont pas les mêmes, les mots n'ont pas les mêmes sens. Les Béninois ont besoin de paix et de paix. On leur a arraché tout, parce que, comme l'a dit l'autre, pour vous enrichir sur le dos du pauvre, il faut pouvoir lui prendre le peu qu'il a encore sur la peau. Et comme les pauvres sont nombreux, vous, ça vous enrichit. C'est un peu la situation malheureuse dans laquelle le Bénin se trouve en ce moment. Il n'y a jamais eu de développement social, ça n'a été qu'une incantation, ça n'a été qu'une promesse de campagne. Malheureusement, les Béninoises et les Béninois continuent de couper dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Et ça s'accentue de jour en jour. On n'a fait aucun effort pour améliorer leur qualité de vie, ce qui est extrêmement dommage. Sur le point de vue, quand on rentre secteur par secteur, sur le plan sanitaire, qu'est-ce qui a pu bien s'améliorer? Sur le panier de la ménagère, ça s'est amenuit et ça continue à s'amenuire. Les Béninois n'arrivent même pas à se nourrir une fois dans la même journée. C'est dommage et c'est difficile, c'est dangereux. C'est dangereux et il faut qu'on trouve très rapidement et très urgemment une solution très structurée et cohérente pour pouvoir sortir nos compatriotes de cette situation-là. L'activité économique est prise en otage. Les entreprises qui détiennent l'économie sont connues. Et c'est ainsi. Le plus grand client dans un pays, c'est l'État. On sait avec qui l'État fait ses affaires désormais dans le pays. Ceux qui se sont même substitués à l'État pour lui arracher certains volets de ses prérogatives, on les connaît aussi. Il faut qu'on démonopolise notre économie. Il faut que le monde paysan se sente fier d'être dans ce monde, mais ça va se faire à une seule condition. Il faut qu'il puisse bénéficier des fruits de leur du labeur. Et il faut. Il y a beaucoup de choses à faire. Et avoir annoncé le développement social il y a quelques années, c'est le contraire que nous avions vécu. Et il n'a dit que le contraire de ce qu'il a fait. Il n'a dit que le contraire de ce qu'il a fait. Et cela nous ramène aux véritables motivations, à la source de motivation qui l'a conduit à venir se présenter pour cette élection-là et à la gagner. Ça, tous nos mots, toutes leurs sources de là. Donc, tout est parti d'une guerre entre son allié et lui, et ça l'a conduit en exil. Nous, on ne sait pas ce qui les a unis hier. On ne peut pas dire avec exactitude ce qui les a divisés après. Mais on a vu qu'il y en a, et comme bon, le peuple très émotif a voulu prendre fait et cause pour l'ennemi. Donc, on a voté, bon, les gens ont voté, il a été élu en 2016, mais depuis lors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout ce qu'il a fait, c'est l'embellissement. L'embellissement, l'outil devrait être logiquement la conséquence d'un développement structuré. C'est ça, on a mis la charrue avant les bœufs. Il faut mettre plein la vue au peuple et donner l'illusion d'un développement. Le développement, c'est pas les immeubles. Les immeubles, c'est l'embellissement. Le développement doit être structuré et ça se ressent sur le citoyen. C'est ça le développement. Donc, faut pas qu'on continue dans nos illusions. Il faut qu'on aille véritablement vers ce qui est important. Comment est-ce que nous faisons pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État en 2026. Et quand je dis alternance, ce n'est pas une affaire de personne, c'est tout un système. L'alternance se fait vis-à-vis d'un système. Comme l'a dit l'autre, il y a des notes éliminatoires. Quand vous emprisonnez et que vous gérez l'économie dans une certaine opacité qui ne nous permet pas de savoir exactement l'état de nos finances, quand on voit qu'on essaie on poursuit le soja comme si c'était la cocaïne, le soja qui n'appartient pas à une filière organisée, parce que quand on dit le coton, c'est une filière. Une filière, c'est organisé par l'État. Depuis la semence, jusqu'à la récolte, l'égrenage et l'exportation. Mais le soja, là, qui a régulé le soja? Les gens produisent leur soja parce qu'ils ont eu l'intelligence de quitter le coton qui les a pourvus de jour en jour ou les traquer comme si c'était des criminels. Vous voulez faire une zone industrielle. Il faut rapprocher l'industrie de la matière première afin que les enfants des producteurs puissent bénéficier de cette avancée-là. Donc, bref, tout est fait à l'envers.
tout est fait à l'envers. Je l'ai dit à l'entame, on n'a pas les mêmes priorités que le chef de l'État. Lui, c'est un homme qui a des habitudes riches. Nous, au Bénin, nous sommes pauvres. Nous ambitionnons de quitter ce statut-là et la démarche est connue. Il faut aller à l'autosuffisance alimentaire. Il faut permettre à ceux qui sont pourvoyeurs des seules matières premières que nous avons, c'est-à-dire le monde agricole, il faut que ces gens-là puissent vivre des fruits de leur travail. Si vous faites tout ça, c'est en ce temps que vous verrez en leur sein des modèles de réussite et ça permettra tranquillement à la jeune génération d'aller vers cette activité-là. Mais vous ne faites rien de tout ça et vous restez dans cette boule magique, dans votre bulle, pensant que tout le monde mange à sa faim comme vous le faites vous.